Petit déj à l'hôtel ce matin. On a des super petits déj ici. Et regardez qui me guette en haut, enfin qui guette mon petit déjeuner. J'espère qu'elle va pas plonger sur mon petit déj. Il a l'air d'avoir du vent aujourd'hui à Istanbul. En tout cas, je vous recommande cet hôtel, il est très sympa. Il y a le petit déj qui est inclus. On vient d'arriver dans le quartier coloré de Balat. On a pris finalement un taxi, c'était plus rapide. On a eu pour 55 livres turcs, donc moins de 4 euros. Pour 15 minutes de transport, sinon c'était 45 minutes en tram et il fallait changer genre 2 fois bus, tram, marché, donc c'est beaucoup plus pratique qu'en taxi. Regardez, il y a des spots photos partout. Alors là, il y avait la queue pour faire des photos avec les ailes. Spoiler alert, je n'ai pas fait de photos avec les ailes. Super beau ce quartier en tout cas. Et c'est agréable pour s'y balader parce qu'il n'y a pas grand monde. Très calme, très chouette. Regardez la maison, ça c'est ma maison ça. Rose flash et bleu super belle. Ça change du centre-ville où il y a plein de monde. Là on est solo. Enfin, il y a quelques touristes évidemment qui viennent prendre des photos. Et ça a l'air d'être un quartier plus conservateur qu'au centre. Parce que les femmes sont quand même beaucoup plus couvertes et les hommes aussi. Du coup j'ai bien fait de mettre une robe longue. Par contre regardez les rues comme ça monte et ça descend. Donc choisissez bien votre point de départ. Nous on l'a fait, nous on est en train de descendre donc ça va. Même cette maison, regardez, elle est super belle dans l'angle là. Voici notre repas du midi. Des gaufres, mais elles ont l'air bonnes. On mange sucré aujourd'hui. Trouve un petit café sympa. Quartier des artistes. On est au Grand Bazar. Et comme vous voyez, c'est le bazar, il y a beaucoup de monde. Il y a énormément de monde. J'espère qu'on va trouver ce qu'on veut. On va essayer d'acheter quelques souvenirs. On est revenu au même café qu'hier. Moi j'ai pris un ice white mocha et Julien un orange juice. On a échangé. On a recraqué pour des loukoums. Je vous montre, ça a l'air trop bon. Celui-ci est à la grenade. Celui-ci, il me semble, à la rose. Et le dernier, je sais pas. Je pense que ça doit être miel noisette. Mais ces loukoums, ils sont trop bons. Je vais vous montrer la boutique à laquelle on est allé. Ça s'appelle iPhone Loukoum. C'est au centre. Si vous tapez ça, vous allez pouvoir la trouver. Là, il doit y avoir l'adresse. Et vraiment, ils sont trop bons. Et je pense que c'est moins cher. Enfin, même, je suis sûre que c'est moins cher qu'au bazar égyptien. Au bazar égyptien, c'était 428 le kilo, je crois. Et ceux-là, c'était 375 livres le kilo. Donc, c'est moins cher et ils sont super bons. Ensuite, j'ai acheté là-bas du café turc pour amener à mon père. À côté, on a trouvé du savon. Ceux-ci sont trop bons. Savon au curcuma. Turmeric, c'est curcuma. Et à l'oud, pareil, ils sont super bons. Ça, c'était moins de 2 € le savon. C'était 30 livres. Et voilà les petits achats du jour. Et ça, on va le manger tout de suite. D'ailleurs, il y en a un déjà qui est parti. C'est Julien qui l'a mangé. C'est le goûter. On est rentré à l'hôtel pour se poser parce qu'on marche beaucoup dans cette ville. Hein, donc, ça creuse.
Petit conseil, si vous venez à Istanbul et que vous achetez des souvenirs dans cette ville, regardez dans les boutiques autour du Grand Bazar, du Bazar égyptien, parce que c'est pas forcément moins cher dans les bazars, c'est même je pense plus cher, parce que tous les touristes qui viennent ici ils le savent. On a remarqué que dans certaines boutiques autour c'était quand même moins cher que dans le Grand Bazar. En tout cas il n'y a pas autant à négocier que dans le Grand Bazar. J'ai demandé dans le Grand Bazar le prix d'une pochette, il m'a dit 150 livres, alors que les autres je les ai payés 45 livres. Donc là j'ai même pas essayé de négocier, je dis tu veux partir d'aussi haut, c'est bon, c'est pas la peine. Il y a des chats partout en Turquie, celui-là il est trop mignon. Regardez sa bouille, il est trop chou. Ouais. Pour ceux qui aiment les chats, c'est comme en Grèce, c'est parfait. Bon, après il y en a plein qui sont dans la rue, ça fait un petit peu de la peine. Et essayer d'attraper à manger. Ça c'est les ruelles à côté de l'hôtel. Et le soir quand il commence à faire moins chaud c'est agréable. En plus il n'y a pas de monde. Enfin il n'y a pas de circulation. On se balade un petit peu dans le quartier pour le dernier soir et regardez la jolie mosquée qu'il y a juste à côté de l'hôtel. C'est trop sympa le soir quand c'est calme. Ça y est, on est dans le bus en direction d'Ankara et on en a pour cette heure de bus. Donc, je vais partir de l'heure, il n'y a pas grand monde dans le bus. D'ailleurs, si vous voulez aller dans un endroit où il n'y a pas grand monde, je pense qu'Ankara c'est le bon plan. Quand on a fait Ankara-Cappadoce, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le bus. Et là, pour le bus retour du coup à Ankara, il n'y a pas beaucoup de monde non plus. C'est la seule destination, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le bus. Sinon, à chaque fois, il était plein. Donc, on part à 9h et on arrive vers, je crois que c'était 15h45, l'arrivée prévue. Mais il n'y a pas beaucoup de monde, donc peut-être qu'il ne va pas s'arrêter à chaque stop et on aura plus vite. J'espère. Sur ce, je m'en vais faire une petite sieste. À tout à l'heure. Bon, ben on est à l'arrêt complet. Il y a un bouchon de folie. Donc on va en avoir au moins pour 1 heure en plus, je pense. Et c'est rigolo parce qu'ici, quand il y a un bouchon, il y a tout le monde qui descend de la voiture. Donc là, on est sur une espèce d'autoroute et genre il y a tout le monde qui est à côté de sa voiture, en train de fumer sa clope. Ils sont tous sortis de la voiture. Bon, après, on est vraiment à l'arrêt, genre on n'avance même pas en première. Ah bah là, vous entendez, ça va être l'ambulance. Il a dû avoir un accident. Donc on attend patiemment. Après ça va, on a une prise électrique, on peut se charger, on a des chips, on a de quoi se sustenter. Donc ça va. Et heureusement qu'on a pris le bus aujourd'hui et pas demain. Demain on a le vol pour Ankara, donc on aurait été un petit peu stressé. Là au moins, bon c'est pas grave, on dort ce soir à Ankara de toute façon. Je vous tiens au courant quand on arrive. À tout à l'heure. Ça y est, on est bien arrivé à Ankara. Je vous montre la vue depuis la fenêtre de l'hôtel. L'hôtel est très bien, je vous montre pas la chambre parce qu'on a déjà mis le bazar. Mais il est très bien, il est bien situé, il est en bas du château de Ankara. Et puis de toute façon on reste que jusqu'à demain matin. C'est nos chambres classiques, il y a le petit déjeuner qui est inclus et on l'a payé il me semble 30 €. On s'est douché et maintenant on va faire un petit tour dans Ankara. Dernier repas. Petite vue sur Ankara, on n'est pas loin du château. On voit toute la ville et le joli minaret. On a mangé à côté. Regardez-moi ce soleil, c'est magnifique. Petit zoom. Incroyable. Et là il y a des petits chiots, je sais pas si vous les voyez. Mais ils ont peur, ils n'osent pas venir. Non, il veut pas venir. Trop beau. Quand on a vu la lumière dans le ciel, on a vite couru pour essayer de trouver un viewpoint et il n'y en a pas beaucoup. On est passé un petit peu dans le château. Il y a quelques maisons abandonnées à Ankara. Cet immeuble aussi, il est un peu bizarre. Et c'est hyper tranquille par contre, ça c'est chouette. Il n'y a pas du tout le monde qui avait à Istanbul. Dernier petit déj en Turquie. Regardez la vue qu'on a. C'est ici qu'on aurait dû venir hier pour regarder le coucher du soleil. Sur Ankara. Alors c'est mieux de ce côté. Il nous reste quelques heures à Ankara, donc on va visiter le château. Il y en a un qui a mis la pierre à l'envers. C'est écrit à l'envers.
pensait être en haut du château, mais regardez en face. Il y a un autre château. Alors soit c'est un autre château, soit on n'est pas en haut du château. Je sais pas. Mais bon, ça ira, parce qu'on a déjà une chouette vue, surtout Ankara. Un 360. C'est grand Ankara. Quand on se balade comme ça, on dirait pas parce que c'est beaucoup plus calme que Istanbul. Après, on n'est peut-être pas dans un quartier très animé, mais on loge à côté du château. On est vraiment juste à côté, genre à 10 minutes à pied du château, mais juste il y a une grosse côte qui nous sépare. Et on pensait payer pour visiter le château, mais on n'y a pas eu d'entrée payante, donc c'est gratuit pour visiter le château. Et si vous voulez un bon viewpoint pour le coucher du soleil, je pense que celui-ci il est pas mal. Parce que hier on était déjà en bas du château et on avait une vue sympa. Donc là ça doit être super beau. Surtout avec le soleil d'hier, là c'était une boule de feu, c'était trop beau. Mais on est arrivé un petit peu trop tard pour monter jusqu'en haut du château. Et on n'aura pas le temps de visiter, mais là-bas on aperçoit, à ce niveau-là, le mausolée d'Atatürk. C'est une des choses à voir aussi à Ankara. Principalement il y a une mosquée, le mausolée d'Atatürk et le château. Bon bah nous on aura fait que le château puisque du coup vers midi on doit partir pour l'aéroport. Mais on aura vu une vue d'ensemble sur la ville quand même. C'est pas mal. On vient de sortir du lounge, c'était trop bien. Bon, nous c'est un peu par hasard, on n'a pas pris les billets en business class pour avoir accès au lounge. Et on a pris les billets en business class parce que c'était moins cher que les billets en économie. Et du coup on a eu accès au lounge. Il y a plein de trucs à manger, il y a plein de trucs à boire, ça passe beaucoup plus vite qu'une escale. Bon, vous m'excuserez pour ma coupe, mais là j'avoue qu'après l'avion, c'est pas ma priorité les cheveux. Faut déjà que je range tout, lessive, etc. Bref, après au niveau des compagnies Lufthansa, vraiment c'est les meilleurs. Moi j'adore cette compagnie, je vous recommande. Et juste avant on avait pris Sun Express. En fait le vol Ankara à Munich était opéré par Sun Express. On avait tout réservé sur Lufthansa, mais le vol était opéré par Sun Express. Et là vraiment la compagnie zéro quoi. Déjà ils parlent même pas anglais. Les stewards, hôtesses de l'air, etc. ils ne parlent pas anglais. Donc même à l'aéroport quand ils faisaient les annonces, ils les faisaient en turc. Au bout d'un moment, nous on le regardait comme ça en mode de bon, bah, on comprend rien. Je crois qu'il a capté qu'on le regardait parce qu'il nous a dit English. J'ai dit oui, English please. Et il a fait une annonce en anglais, après il a continué en turc. Dans l'avion, vous avez bon, 0 repas, etc. Bon, ça c'est comme les compagnies low cost, EasyJet, Ryanair, etc. Mais par contre, je l'ai senti au niveau du décollage et de l'atterrissage, il y a l'avion genre qui tremble, mais c'est trop bizarre parce que j'avais jamais senti ça et genre limite tu te sens pas en sécurité alors qu'avec Lufthansa quand tu décolles, bon bah c'est calme quoi, enfin tu sens que tu décolles mais ça fait pas genre ça te rend pas de tous les côtés. Là l'avion il tremblait de tous les côtés, quand il atterrit il freine d'un coup. Et il avait fait pareil à l'aller, je m'en souviens, ça m'avait surpris parce que moi j'ai pas du tout peur en avion, mais là je me suis dit c'est bizarre quand même, ça fait un petit peu fragile l'avion là. Donc je sais pas si c'est le pilote, l'avion ou quoi, mais tu sens la différence en tout cas quand tu prends un vol Sun Express et juste après que tu prends un vol Lufthansa. Et à l'aller on a eu 1 heure et quelques de retard avec Sun Express. Au retour on a eu du retard aussi, alors pas 1 heure, je crois que c'était genre une vingtaine de minutes, donc ça va. Mais bon, c'est à savoir parce que quand vous avez des vols avec des correspondances, faut pas les rater. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. À vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Des bisous, ciao ciao.